Bonjour à tout le monde. En tout cas, je suis très heureuse moi d'être là avec vous aujourd'hui et puis de vous parler de ce qui me tient le plus à cœur, c'est la réussite des entrepreneurs. Alors moi je m'appelle Sonia Chenevier, je suis coach d'affaires et puis aujourd'hui j'interviens parce que je fais partie du club des entrepreneurs Andrasseni. Donc je vais vous en parler un peu après et qui a été sollicité aujourd'hui pour vous parler de l'entrepreneuriat et du succès. Voilà. Alors, je vais vous parler des 7 leviers de la réussite et puis de l'ancien modèle et du nouveau modèle de l'entrepreneur. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, mais pas trop longtemps, je vous promets. Alors, moi, j'ai fait un cursus dans le commerce. Pourtant, j'étais pas du tout prédestinée parce que j'ai absolument pas fait d'études dans le commercial. Mais voilà, je suis tombée dedans un peu par hasard et je me suis vraiment éclatée. Donc, j'ai fait une belle carrière de 20 ans. Les 10 dernières années, j'ai même été directrice commerciale. Donc, j'ai formé des commerciaux à s'épanouir dans leur métier et puis à obtenir beaucoup de succès. Et puis j'ai fini ma carrière par ce que j'appelle un joyeux burn-out. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, c'est un petit peu on va dire la maladie du siècle. Alors pourquoi j'appelle ça un joyeux burn-out? Tout simplement parce que moi ça m'a permis de rebondir et d'affronter ce que j'appelle ma plus grande peur. Et la plus grande peur pour moi, c'était d'être entrepreneur, d'être à mon compte. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Et j'ai compris que derrière, les plus grandes peurs se cachaient aussi les plus grands rêves. Et donc mon plus grand rêve, moi, c'était finalement de parler au plus grand nombre, d'aider les entrepreneurs, puisque c'est mon métier aujourd'hui, d'aller leur révéler un petit peu comment on fait pour réussir, comment on fait pour avoir plus confiance en soi, pour séduire ses clients aussi. Parce que c'est ça, le commerce. Quand on est entrepreneur, on doit être, être excellent dans son métier, mais on doit aussi savoir se vendre. Je pense que la vente, c'est quelque chose que vous étudiez ici. Oui? Oui. Ok. Alors, suite à mon burn-out, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée. Et j'ai découvert ce qui s'appelle le développement personnel. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un, si vous connaissez le développement personnel. Ok, cool. J'ai découvert également, des techniques que moi je connaissais pas dans le commerce, c'est-à-dire les neurosciences, donc l'étude du cerveau. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas? Non, d'accord. Donc, à travers l'étude de cerveau, c'est-à-dire comment fonctionne notre système, neuronal, pour déclencher les envies d'acheter et les envies d'acheter chez nos clients. Ça s'appelle le neuromarketing. Donc aujourd'hui, par exemple, toute la publicité se base sur cette étude du cerveau pour aider les marketeurs à déclencher tel ou tel processus, notamment par exemple dans la vente, ce qui fait acheter un produit à quelqu'un, que ce soit vous ou des clients, c'est soit une douleur qu'on a, soit un rêve qu'on voudrait atteindre. Je prends l'exemple de Apple, par exemple. Apple, pour vendre, il s'est positionné comme un vendeur de rêve, comme être différent, un petit peu comme Nike. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là? Voilà, en fait, en sortant de la boîte, en sortant simplement du smartphone ou du téléphone habituel et en présentant des belles images et de présenter quelqu'un qui était dynamique, qui avait de l'argent, qui avait de la réussite, Apple a passé en fait a assis son image de marque, tout simplement. J'ai découvert également tout ce qui était branding et puis ce qu'on appelle aujourd'hui sur Internet les tunnels de vente. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente ou pas? D'accord. Donc ça, je vais en parler un petit peu après. C'est ce que j'appelle le modèle 3.0. C'est aujourd'hui utiliser Internet pour trouver des clients, trouver des prospects qui sont intéressés par ce qu'on vend, les transformer en clients. Je vais vous parler de ça. Alors, je vais vous parler aussi je m'attendais pas à ça. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc après 20 ans de commerce, j'étais un petit peu tout feu tout flamme, mais moi j'avais pas fait d'études, donc je me suis confrontée à des choses un petit peu difficiles pour moi, notamment au niveau de la technique, ce que je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire le 3.0, ce qui est les vidéos. Aujourd'hui pour vous c'est super facile, YouTube, Internet, Google, etc. et Facebook. Presque vous êtes né avec et voilà, alors que pour moi c'est pas du tout ma génération et me lancer là-dedans ça n'a pas été facile.
Et puis, ben, on va dire les aléas, tourner un petit peu, chercher un petit peu partout comment avoir des clients, ne pas avoir de vente, et puis ben, ça parfois impacte la vie de la famille. Mais on va dire que j'ai pris une grande décision, je suis sortie de ma zone de confort. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Oui. Oui, super. La zone de confort, c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà, on a l'habitude de prendre, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, quand vous venez ici travailler le matin, vous prenez probablement souvent toujours la même route. On est d'accord? Voilà, ça c'est ça, être dans sa zone de confort. Souvent dans sa garde-robe, alors je vais parler aux filles, mais peut-être aux garçons aussi, on met souvent le même jean, la même jupe avec le même haut. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Et ben voilà, ça c'est être dans sa zone de confort. C'est-à-dire, on sait que tel haut va bien avec tel bas, etc. Et on s'associe toujours pareil. Et dans la vie entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. On a toujours tendance à faire les mêmes choses, et parfois même si elles réussissent pas toujours. Et lorsque je suis sortie de ma zone de confort, j'ai découvert un petit peu ce que c'était que l'audace. Et l'audace, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, les faire en sachant qu'on risque de se gameler. Il y a de grandes chances pour qu'on le fasse, mais en tout cas, on le fait une première fois, et en faisant une première fois, on va le faire une deuxième fois, une troisième fois, et là, on acquiert une compétence. Je suppose que tout à l'heure, j'ai un de vos collègues qui m'a montré une vidéo. Je suppose que la première fois que vous avez fait une vidéo, c'était peut-être pas super simple pour vous. Faire un montage, de passer devant la caméra si vous êtes passé devant la caméra. Est-ce que ça vous parle, ça? Et pour autant, quand on passe une fois, deux fois, trois fois, 10 fois devant une caméra, on se rend compte que finalement, au bout de 10 fois, on est beaucoup plus à l'aise. Oui ou non? C'est exactement ça. Sortir de sa zone de confort, c'est faire quelque chose, c'est oser. On a peur, mais on le fait quand même. Et là, on a vraiment, pour moi, c'est vraiment une des clés. Ça va vous permettre en faisant ces choses-là, de pouvoir vous exprimer vraiment et de pouvoir faire des belles choses pour l'avenir. Et moi, ma sortie de zone de confort, c'est que en tant que coach d'affaires, j'ai pris aussi des coachs. Et c'était une grande sortie de zone de confort parce que à l'époque, l'investissement que je mettais dans mes coachs me coûtait plus cher que ce que mon entreprise me rapportait. Donc je peux vous dire qu'à la fin du mois, c'était super challengeant. Mais en quelques semaines, j'ai décollé au niveau de mes ventes, j'ai vraiment décollé, j'ai trouvé des nouveaux clients, etc. Et tout ça parce que quand on sort de sa zone de confort, parfois on s'investit pas à 50%, on s'investit pas à 100%, mais on s'investit à 1000%. Et là, quand on s'investit vraiment dans ce qu'on fait, on a vraiment des résultats de ouf. Voilà un petit peu. Alors, les 7 leviers de la réussite. On parlera des fondations juste après. Alors, le premier, alors ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle très fort, c'est nos rêves de cœur. Je vais vous inviter, si demain vous voulez être entrepreneur, et c'est peut-être, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour déjà avoir une vision, je vous invite à monter votre entreprise dans quelque chose qui vous passionne. Parce que ça sera votre moteur, le moteur principal qui va vous aider à faire les choses. Je pense que vous êtes tous rendus compte que quand vous faites les choses avec plaisir, on va pas parler mais par exemple quand vous allez voir des cours de management, des cours de commerce, etc. Il y a des cours qui vont vous passionner plus que d'autres. Déjà parce que ça vous parle plus, et aussi peut-être parce que les gens qui vous font les cours vous plaisent plus que d'autres. On est d'accord? Est-ce que vous avez des passions? Déjà. Est-ce que vous avez déjà des idées pour être votre entreprise de demain? Pas encore? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Faut d'abord apprendre à bien se connaître, mais ça vient. Quand on est à l'écoute de ce qui nous parle, et c'est surtout ça, d'être à l'écoute de son cœur, de qu'est-ce qui me plaît le plus. Et des fois, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec du business, qui peuvent être vraiment d'un ordre privé, hein, de ce qui peut vous plaire. On peut très bien, il y en a qui cartonnent dans les mangas, par exemple. Hein. Il faut pas s'interdire de réussir dans quelque chose, même si vous vous dites, il n'y a pas de débouché. Ce qui est important, c'est votre foi. Parce que si vous avez des rêves de cœur, même si c'est un tout petit créneau, vous allez réussir. Ensuite, le deuxième levier, c'est les mentors. Les mentors, ça va être, ça peut être des gens de votre entourage, peut-être de la famille à vous qui est déjà dans l'entrepreneuriat. Ça peut être des gens qui vont faire le même métier que vous, qui ont déjà commencé et qui réussissent. Donc, rapprochez-vous de ces gens-là, ils vont pouvoir vous aider. Ça peut être des coachs comme moi, par exemple, qui peuvent vous aider à trouver votre voie, à vous développer.
Le troisième levier, c'est les équipes. Quand on monte une entreprise, souvent au démarrage, on peut être tout seul, mais il faut bien s'entourer en tant qu'entrepreneur. Ça, je pense qu'on vous l'apprend. Il faut avoir un expert comptable, parfois un avocat. Former des équipes, c'est avoir aussi des collaborateurs, des salariés avec qui on va avoir beaucoup d'affinités et qui ont aussi les mêmes, on va dire, les mêmes valeurs que vous. Très, très important de s'entourer, même si on est entrepreneur solo, c'est-à-dire que même si vous êtes auto-entrepreneur au démarrage, c'est bien d'avoir vraiment dans votre entourage des gens qui peuvent vous aider. Le quatrième levier, eh bien, c'est le réseau. Les réseaux, c'est peut-être les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, clairement, on fait des affaires, et moi, j'en fais. Ça peut être les réseaux locaux, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que je fais partie du club des entrepreneurs Andrasseni, le CLED. Donc, il y en a plein, hein. Il y a le Lions Club. Est-ce que vous connaissez un petit peu les clubs d'affaires? Est-ce qu'on vous en parle? Pas du tout? D'accord. Bah, quand vous êtes sur Internet, vous tapez club d'affaires, Draguignan, et puis vous aurez toute une liste. Les formations. Donc là, vous êtes au bon endroit, vous êtes en train de vous former. Mais j'ai envie de vous dire que les formations, ça dure un peu toute la vie. Parce que le métier qu'on choisit, il va changer, il va évoluer. Aujourd'hui, pour vous, vous arrivez et l'autre fois, j'ai vu un reportage qui disait que 70% des métiers de demain n'existent pas encore. Donc c'est vrai que pour vous, c'est pas toujours évident de savoir où vous allez être demain. Mais en tout cas, c'est important de continuer à vous former, de continuer à rester, on va dire un petit peu à la page, de venir voir des conférences, des choses comme ça, qui vont vous ouvrir les portes de qu'est-ce que ça sera demain. C'est très très important. Et puis après, l'avant-dernier, c'est la technologie. Bon, bah ça, c'est tout ce qui avance aujourd'hui. Hein. Ça a été Facebook, c'est Google. Demain, je ne sais pas ce que ça sera. Hein, il y a LinkedIn, et puis après toute la technologie de ce qui est fabriqué, comment on appelle ça? Par exemple, voilà, merci. Et puis le dernier pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le culot et l'audace. Bon, ça c'est pas toujours évident suivant les traits de caractère qu'on a, parce qu'on peut être plus ou moins timide, plus ou moins avoir confiance en soi. Et c'est pour ça qu'en fait, les leviers qui sont de ce côté-là, eh bien, seront les plus faciles pour vous à lever pour pouvoir y arriver et avoir une entreprise à succès. Et puis le dernier socle, c'est pas un levier, c'est le socle, c'est soi. Parce que être entrepreneur, être chef d'entreprise, eh bien, tout dépend de vous. Et alors c'est pas une grosse pression, c'est juste qu'il faut être conscient qu'en fait, à l'intérieur de soi, on a le corps, on a le cœur, c'est-à-dire les émotions. Et on a le cerveau, c'est-à-dire notre système de réflexion, et tout ça, il faut l'entretenir. Mais que ça soit dans l'entrepreneuriat, je dirais comme dans le salariat, pour moi, c'est vraiment la base de votre réussite, de votre bonheur, c'est vraiment soi et comment on traite son corps, qu'est-ce qu'on lui donne à manger, qu'est-ce qu'on lui donne à respirer. Ça peut paraître un peu surfait, mais en même temps, c'est vraiment, on a beau avoir la plus belle Ferrari du monde, si à l'intérieur, au lieu d'y mettre du super, vous y mettez de l'huile de ricin, clairement, la Ferrari ne sortira pas du garage, même si la machine est bien faite. C'est vraiment important de prendre soin de soi, de son cœur et de son cerveau. Alors, je voulais vous parler de l'ancien modèle. Aujourd'hui, voilà un petit peu comment fonctionnent les entrepreneurs. Donc, on fait plein de choses. On fait de la prospection téléphonique. Je suppose que ça, vous en avez entendu parler dans vos cours. On fait de la pub, du référencement, voilà, pour se montrer visible. On monte un site, un blog. Je suppose que ça, c'est quelque chose aussi que vous étudiez. On crée des partenariats, locaux ou à distance. Donc, les fameux réseaux sociaux ou les soirées network également. Donc là, les soirées network, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est que lorsqu'on fait partie de clubs d'entreprise, eh bien, on est invité le soir à se rencontrer. On échange nos cartes de visite et on fait connaissance avec d'autres entrepreneurs pour voir s'il y a des partenariats, des choses possibles. Voilà. Ensuite, LinkedIn également, YouTube. Le one shot, donc là, c'est on va dire le truc pas drôle, c'est lorsqu'on fait une affaire mais qu'en fait on continue pas à travailler avec nos clients parce qu'on n'a pas mis en place tout ce qu'il faut bien pour continuer à créer un partenariat. Et puis des salons, hein, les salons de l'habitat, les salons du mariage, ça je suppose qu'on vous en parle également, d'être présent, enfin, en tant qu'entrepreneur, c'est bien d'être présent sur ce genre de salon. Mais tout ça, quand on essaie de faire tout ça, eh bien la finalité c'est qu'on est souvent en tant qu'entrepreneur super fatigué
et qu'on court un petit peu après le temps, parce que du coup on a bossé toute la journée et puis on essaye de faire tout ça et c'est très difficile. Et moi c'est ce que j'appelle le marketing zéro contrôle, le marketing des droits croisés, c'est-à-dire que on fait plein de choses, hein, on l'a vu, on fait voilà, on poste, on sort le soir, etc., etc. Mais finalement, ben, on jette les dés et on attend de voir ce qui va donner. Et je vais vous parler un petit peu des piliers du nouveau modèle qui, eux, permettent on va dire, de se lancer et d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Alors, le premier pilier, ben, je vous en ai parlé. Pour moi, le plus important, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur à succès. C'est d'avoir les pensées positives. Alors, je vous ai parlé du développement personnel tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est des choses que vous étudiez de, justement, la pensée positive. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Oui? Non? D'accord. Alors, la pensée positive, c'est voir le bon côté des choses plutôt que de voir le mauvais. C'est de voir les solutions plutôt que de voir les problèmes. Donc, tout ça, ça s'étudie évidemment. Et pour moi, la réussite, vraiment dépend à 80% de comment vous êtes dans votre tête. Si vous êtes si vous avez envie ou si vous vous laissez un petit peu absorber par tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire c'est la crise, les gilets jaunes, etc., etc. Quand on a ça dans la tête, c'est beaucoup plus difficile d'avoir envie de se lancer que quand on se dit qu'on va y arriver et qu'on est équipé pour ça. Hop, et ça c'est le rôle, c'est le rôle du coach ou des mentors de vous aider et de vous redonner la pêche et le dynamisme d'avoir cet état d'esprit. Alors les conséquences de nos peurs sur des situations difficiles. Alors moi je suis passée par là, justement, la spirale de l'échec. Alors on va parler de la spirale de l'échec, mais rassurez-vous, la spirale marche aussi dans l'autre sens, de la réussite. Donc tout part des pensées négatives, et c'est pareil aujourd'hui vous dans vos études, en réalité. Dans le business, les études, dans la vie personnelle, dans la réussite sentimentale, c'est exactement la même chose. Quand on a des pensées négatives, quand on pense qu'on va pas y arriver, quand on se dit dans notre tête ouais c'est trop dur, non, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, il va se passer ça, et on se raconte des scénarios catastrophes, eh bien on génère dans notre cœur des émotions négatives. Ces émotions on les apprend pas forcément bien, et je trouve que c'est dommage. C'est les peurs, la colère, la tristesse et la rancœur. Et quand on a ça dans notre cœur, eh bien en réalité, qu'est-ce qui se passe? On passe très peu à l'action. On va peu réviser, que ce soit dans le monde scolaire, mais pareil dans notre vie professionnelle, que ce soit dans le salariat ou pas. Quand on a des mauvaises pensées, enfin quand on est vraiment pas bien, eh bien on ne fait pas grand-chose. On reste souvent inactif. Et donc on n'obtient pas forcément de bons résultats. Et on va augmenter, on va dire, nos croyances limitantes. Alors, c'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes, c'est, par exemple, nos parents qui nous disent que la vie est dure. C'est lorsque les médias vous disent que la France va mal, que les États-Unis vont mal, que le monde va mal. Ça, en réalité, si vous prenez ces informations-là et que vous continuez ce schéma-là, eh bien, vous venez entretenir ça et penser que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'issue. Et quand on pense qu'il n'y a pas d'issue, forcément la motivation pour faire quelque chose, on est bien d'accord qu'elle est quasiment nulle, et le cercle continue en spirale. Et donc, eh bien évidemment, ça existe dans l'autre sens, hein, la spirale de l'échec, on la raye si on commence à travailler ses pensées positives avec le développement personnel, avec la méthode Coué, pour ceux qui peut-être connaissent pas ou pas. La méthode Coué, hein, c'est un pharmacien du début du siècle qui a inventé cette méthode qui consiste à se répéter des phrases positives. Et quand on fait se dire je vais chaque jour de mieux en mieux. Alors c'est un exemple tout bête, mais votre conscient, votre subconscient va enregistrer ces choses-là positives et ça va vous donner la pêche. Quand le matin on se regarde dans la glace et se dire yes, aujourd'hui je vais tout déchirer. Je vous promets que quand on le répète une fois, ça n'a peut-être pas trop d'incidence, mais quand on se met de la musique dynamique et qu'on se dit yes, aujourd'hui je vais tout déchirer, eh ben on y arrive. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? À un moment donné de vous dire je vais y arriver? Jamais? Pas encore? Bon, quand est-ce qu'on commence alors? C'est vachement important de se dire qu'on va y arriver. Parce qu'en réalité, on a tous en nous un potentiel de dingue. Vous avez tous des super pouvoirs. Réellement. Alors, ça peut vous paraître un peu surréaliste ce que je vous raconte, mais vous êtes tous capables, s'il y en a s'il y a des personnes qui ont plus de jambes et plus de bras et qui sont capables de faire
de faire des choses et d'être chef d'entreprise, imaginez-vous tout ce que vous êtes capable de faire alors que vous êtes en bonne santé. Rien que ça déjà. Ok. Le créateur de Facebook, aujourd'hui il est milliardaire. Clairement, il a créé Facebook dans son garage. Et il avait à peine 19 ans, je crois, Mark Zuckerberg. C'est ça. Vous connaissez son histoire. Ok. Donc si c'est possible pour lui, pourquoi ça serait pas possible pour vous? Ok. Hop. Alors le deuxième pilier, alors ça c'est très très important, c'est d'aller découvrir quelle est votre niche. Quand on se lance dans les affaires, quand on veut créer son entreprise, eh bien il faut trouver son marché. Dans quel milieu est-ce qu'on va être dans le particulier, est-ce qu'on va être dans l'entreprise, et puis trouver son client idéal, et également trouver son expertise. Qu'est-ce qu'on a de différent que les autres? En réalité, on a tous des choses différentes. On est déjà tous différents physiquement, mais dans vos capacités, vous avez tous des capacités que d'autres n'ont pas. Dans ce que vous faites, vous avez quelque chose de différenciant de votre voisin. Toi, tu seras peut-être plus faire de la vidéo que toi, et pareil pour plein d'autres choses. Ça, vous vous en êtes rendu compte que vous n'avez pas tous les mêmes qualités et les mêmes capacités. Ok. Donc ça, dans l'entreprise, c'est vraiment vraiment important d'aller trouver quelle est votre expertise unique. Parce qu'en réalité, ça va peut-être plus vous parler. On n'a pas envie de ressembler à ça. Alors, qui c'est ce personnage-là? C'est un médecin généraliste, donc il a plein d'outils. Et donc, en tant que généraliste, il soigne un petit peu la varicelle, il fait les rhumes, un peu d'herpès, bon, j'ai pas tout mis, un peu de mal à la tête. Il soigne aussi les petites entorses. Et puis, si le cœur lui en dit, il se dit, tiens, pourquoi je vais pas faire un petit peu de chirurgie esthétique? Pourquoi pas? En réalité, je pense qu'on préfère ressembler à lui. Et lui, c'est qui? Lui, c'est un expert. C'est un chirurgien esthétique qui va être spécialisé du visage. Et moi, je vous inviterais à réfléchir sur le fait qu'on n'a pas vraiment envie d'être comme tout le monde. Est-ce que vous avez envie d'être comme tout le monde? Je voudrais un vrai oui ou un vrai non. Est-ce que vous avez envie d'être comme tout le monde? Ok, super. Il n'y a rien qui différencie plus un médecin généraliste qu'un autre médecin généraliste. Ok, on n'a qu'à voir la plaque. Ok. Et en plus, le truc qui va peut-être plus vous plaire, c'est qu'un généraliste travaille souvent plus et qu'en plus, il gagne moins. Donc, on préfère être un spécialiste. Oui, non? Alors, moi j'ai une question pour vous. Si demain, vous deviez vous refaire faire le nez ou autre chose de votre visage, à qui vous allez faire appel? Un spécialiste? Non, on est tous d'accord, un spécialiste. Eh bien, nos clients, vos futurs clients, si demain vous décidez d'être entrepreneur, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas envie d'avoir affaire à un généraliste. Ils ont envie d'avoir affaire à un spécialiste. Et je vous invite à être ce spécialiste. Alors, en réalité, il y a de la place pour tout le monde. Des super-héros, donc là, il y en a quelques-uns, je pense qu'il en existe encore plus. Et vraiment, il y a de la place pour tout le monde et vous avez votre place dans l'entrepreneuriat de demain. À vous d'enfiler votre costume, de trouver votre costume et de devenir ce super-héros. Et d'être le spécialiste pour vos futurs clients. Alors, le troisième pilier, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Ou pas? C'est là que ça vous parle pas et je m'en vais. Ok, c'est cool. Alors, le troisième pilier, eh bien, ça va avec le spécialiste. C'est une offre, ce que j'appelle une offre irrésistible unique. C'est-à-dire que quand on crée son entreprise, vous allez avoir de la concurrence, quel que soit le domaine. A priori, vous allez avoir de la concurrence. Et l'idée, c'est d'aller créer une offre qui ne ressemble à aucune autre. C'est-à-dire, bien sûr, vous aurez des choses, on va dire, quand même similaires à vos concurrents, puisque ça, c'est un petit peu obligé. Mais l'idée, c'est comme vous allez vous autoriser à être le spécialiste, vous allez trouver votre spécificité, votre offre unique que personne ne propose. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi moi j'accompagne les gens, c'est aller les aider à trouver justement, sortir de ce que fait tout le monde. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Pizza, non, Pizza, c'est celle qui vous livrait en 30 minutes, ça vous parle ou pas? Non, je sais plus. Enfin, à l'époque, ça doit être Domino Pizza ou quelque chose comme ça sur Paris, qui avait créé son identité et qui a vraiment cartonné parce que ils promettaient dans leur publicité
que si la pizza était livrée en plus de 30 minutes, donc a priori, pardon? Oui, c'est ça, exactement. Donc là, c'était vraiment une offre unique. Il avait trouvé, parce que la pizza, elle avait rien de plus que les autres, hein, c'était une pâte à pizza avec, voilà, avec les garnitures, etc. Mais par contre, s'il livrait en plus de 30 minutes, eh bien la pizza n'était pas facturée, elle était offerte. Donc c'est ça une offre unique. C'est venir apporter quelque chose que les concurrents auquel ils n'ont pas pensé. Et le tiroir marketing, je vous en parle juste après. Donc ça permet, eh bien, d'attirer vraiment nos clients. Une offre irrésistible, c'est quoi? Eh bien, c'est apporter vraiment une transformation ou quelque chose de novateur à nos clients. On part sur le principe où notre client peut être si on est en prestation de service, comme une petite chenille, et que nous, grâce à nos services, grâce à nos produits, eh bien, on va l'emmener à consommer ou à être un papillon. Une offre irrésistible, elle comprend plusieurs choses. D'abord, il faut qu'elle soit crédible pour votre client, il faut qu'elle inspire confiance, qu'elle lui apporte de la sécurité également, beaucoup de valeur. Pourquoi pas une transformation et un service unique, une méthode. Le tiroir marketing. Le tiroir marketing, je suppose que vous avez étudié ça? D'accord. Alors, le tiroir marketing, c'est les différentes offres qu'on a dans une société. Donc, soit vous êtes entrepreneur, il va falloir créer, soit vous êtes dans une entreprise, peut-être vous allez être force de pouvoir proposer ça. Un tiroir marketing, c'est d'avoir différentes offres, le plus possible irrésistibles, et qui vont vous permettre de ne plus perdre de clients. Ça veut dire que, en fait, vos offres vont leur permettre déjà de travailler avec vous, et surtout de continuer à travailler avec vous dans le temps. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire de fidéliser le client. Et par exemple, Apple n'a pas 150 produits. On est d'accord. Ils en ont que quelques-uns. Ils se concentrent là-dessus, concentrent tout leur marketing là-dessus. Et à chaque fois, les clients qui sont Apple continuent à être Apple. Hein, ils sortent les nouvelles oreillettes sans fil, etc. Et clairement, elles coûtent 10 fois plus peut-être même plus encore. Je crois qu'elles coûtent aux alentours de 180 €. Donc c'est bien plus que des oreillettes traditionnelles. Pourtant, quand on est Apple, on a envie de ça. Le quatrième pilier, eh bien ça c'est ce que vous étudiez également, c'est apprendre à vendre facilement et de manière éthique. Alors de manière éthique, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup cette phrase. Alors je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous avez un produit ou un service qui peut changer la vie de vos clients, alors vous avez l'obligation morale de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre votre produit dans les mains de votre prospect. Ça, pour moi, ça a été une vraie révélation quand j'ai découvert ça, parce que des fois, on a une appréhension à vendre. C'est pas facile de vendre. On a parfois même des choses qui trottent dans la tête du style, les vendeurs, c'est des voleurs. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Hein? Et quand on a ces valeurs-là à l'intérieur de nous, en réalité, c'est quasiment impossible de vendre. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il va falloir se débarrasser, parce que tant qu'on pense que les vendeurs sont des arnaqueurs et cherchent à nous rouler dans la farine, clairement on n'arrivera pas bien à vendre, quel que soit notre métier. Alors qu'une vraie vente, un vrai vendeur, c'est quelqu'un qui a un produit, un entrepreneur qui a fait un beau produit, qui est fier de son produit, qui sait qu'il va apporter de la valeur à ses clients et qui est super fier de le proposer. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous apprenez ça? Non? Parce que la vente, quel que soit le métier qu'on fasse, c'est le nerf de la guerre. On a beau avoir le plus beau produit du monde, si on ne sait pas le vendre, on ne fait pas rentrer de chiffre d'affaires dans notre société, on ne gagne pas d'argent. Et aujourd'hui, être bon dans notre métier, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous allez exercer demain, eh bien, ça ne suffit pas. Avant, ça suffisait d'être bon. Aujourd'hui, au vu de la concurrence et de la mondialisation, eh bien, être bon, ça suffit pas. Il faut être non seulement excellent dans son métier de base, donc dans ce qu'on apprend, et être également un excellent vendeur. Voilà, il faut être bimétier. Aujourd'hui, un entrepreneur est bimétier. Et être un bon vendeur, ça, vous connaissez, hein, c'est savoir convaincre sans forcer, c'est savoir contrer les objections de nos clients, mais tout ça vraiment dans leur intérêt, pas pour les arnaquer, dans leur intérêt. C'est savoir bien trouver les arguments pour dire face à un client qui nous dit non merci, qui nous dit j'ai pas d'argent,
ou qui nous dit, ben, moi je vais voir, je vous rappellerai plus tard. C'est important quand on est, quand on apprend à bien vendre, c'est de pouvoir lui dire, ok, peut-être que tu veux réfléchir, mais c'est quoi que t'as pas compris au fond? Parce que peut-être qu'il manque d'explications, en fait, tout simplement. Souvent, un client qui s'en va, c'est que soit votre offre n'est pas irrésistible, soit peut-être la manière dont on lui a présenté l'offre ne l'a pas percuté. Après, ça marche pas à 100%. Voilà. Donc, savoir bien vendre, ben, c'est aussi apporter du service, de la qualité à son client. Et le cinquième modèle, le cinquième pilier, pardon. Alors ça, c'est quelque chose, c'est l'entreprise 3.0. C'est le système de génération de clients automatisé. Alors ça évite d'aller courir un petit peu de partout, de faire de la publicité sur les pages jaunes, de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, etc., etc. Ça, c'est un process automatisé sur le web qui attire en continu des prospects et qui sont qualifiés, qui sont demandeurs de votre produit. Et grâce à la publicité sur le web, c'est possible 24 heures sur 24. Ça crée de la confiance et ça convertit les clients. Et ça, tout ça grâce à de la publicité ciblée et que je réalise sur Facebook. Notamment. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce qu'on appelle les tunnels de vente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, j'avais un petit message aussi pour vous. C'est vous dire que tout était possible à celui ou celle qui rêve. Donc, c'est rêve de cœur, qui croit en lui, qui ose, qui passe à l'action, qui travaille, qui n'abandonne jamais et qui sait saisir les opportunités. Voilà. Alors, je voulais également faire témoigner Christophe, avec qui j'ai la chance de travailler, si tu veux bien nous rejoindre et nous parler un tout petit peu de ton expérience, même beaucoup d'ailleurs. Bien, déjà, merci Sonia de pouvoir me faire participer. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir témoigner parce que moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai jamais eu de témoignage de créateurs d'entreprise, de chefs d'entreprise. J'ai vu des entreprises réussir, des entreprises qui ne fonctionnaient pas, des salariés qui réussissaient pas et des salariés qui réussissaient, mais comment? Moi, dans mon cursus, j'ai eu une première vie, qui a duré à peu près 17 ans. J'étais quasi fonctionnaire et puis j'ai arrêté ce métier-là. J'étais sous-marinier, donc j'ai arrêté ce métier-là et j'ai créé mon entreprise. Donc je suis entrepreneur. Je me suis dit, ok, je vais aller me former. Donc j'avais déjà une quarantaine d'années. Je vais aller me former. Et comment on se forme quand on a 40 ans? On va à la chambre des métiers, on va à la chambre du commerce, on fait des formations, tout ça. Donc j'ai appris un peu de gestion, de la compta, comment chercher des clients. Mais je n'ai pas appris, moi, à me positionner et qui j'étais d'abord avant de me lancer. Je me suis lancé en ayant une compétence, mais moi, je ne savais pas vers quoi j'allais. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans plus tard, burn-out, moins 7 kilos. J'avais du mal à me lever le matin. Je travaillais 17 à 18 heures par jour pour redresser mon entreprise. Si j'avais rencontré à ce moment-là un modèle, quelqu'un qui vient de me dire, Christophe, tu as des compétences, tu as un talent, mais il te manque ça, ou il faut que tu fasses comme ça, une feuille de route. Et un jour, je suis invité à un club d'affaires. Et à un club d'affaires, j'assiste à une présentation de Sonia Chenelier. Et je me dis, je vais aller voir cette personne. Et je me suis levé, je suis allé à ta rencontre. Tout à fait. On a fait un tête-à-tête, c'est-à-dire dans les clubs d'affaires, les tête-à-tête, c'est on se donne rendez-vous pour échanger sur nos pratiques. Et là, on a décidé de travailler. Alors d'abord, moi, de travailler avec toi, donc parce qu'elle m'a proposé un programme, effectivement, complet pour apprendre à se positionner correctement, que tu appelles le mindset, donc le positionnement. Donc j'ai terminé ce programme avec Sonia. Il faut savoir qu'au bout de 15 jours, je vendais ma première offre, parce que je suis en train de j'ai lancé une nouvelle activité. Grâce à Sonia, je ne savais pas comment faire, mais grâce à Sonia, j'ai suivi, on va dire, cette feuille de route. Aujourd'hui, j'ai ma nouvelle affaire. Je suis coach en santé bien-être, spécialisé dans la minceur. J'ai réussi à vendre en 15 jours. Je l'annonce, je ne l'ai pas dit à Sonia, j'ouvre mon cabinet. Ça y est, j'ai 1 jour par semaine le lundi et dans un futur très proche, 2 jours par semaine. Super. J'ai appliqué sa méthode à mon entreprise qui allait mal, traditionnelle. Je suis en train de la redresser, comme par hasard. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je redresse l'entreprise. Je vais certainement la mettre en gestion. Et surtout, écoutez mon cœur. Vous d'écouter votre cœur, cherchez votre talent.
C'est super important. Bien sûr, les études, la formation, c'est très important. Toute votre vie, moi, toute ma vie, j'ai toujours étudié. J'ai eu mon métier principal, mais à côté, j'ai toujours été en développement personnel ou en acquisition d'informations, d'apprentissage. C'est très très important. Aujourd'hui, il faut être bimétier. On s'aperçoit que on peut du jour au lendemain transférer nos compétences dans un autre secteur d'activité. Vous êtes en train d'acquérir des compétences, vous pourrez les transposer. Et enrichissez-vous, c'est très très important. Et moi j'avais une spécialité, mais je n'osais pas la faire. J'avais cette spécialité dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de formations paramédicales, beaucoup de formations en psychologie, beaucoup de formations en développement personnel, mais je n'osais pas, et je ne savais pas comment faire, et pourtant c'est ce que j'avais envie de faire au fond de moi depuis très longtemps. Et je n'osais pas le faire. C'est ça, c'est la peur. Et j'avais peur. La peur de ne pas réussir, effectivement. La peur de perdre, la peur de manquer. Stop. Feuille de route. S'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est mon deuxième conseil. Entourez-vous. À un moment, ça va mal, parlez-en. Et vous allez voir, le fait de vous ouvrir, d'en parler, vous allez être en face de la bonne personne qui va vous donner une feuille de route. Les solutions. Et les solutions. Et si, je vous assure, si vous les appliquez, aujourd'hui, j'ai une entreprise, elle est quasiment en 3.0, c'est-à-dire que là, je sors, je suis en train de travailler, là, en fait. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner ma carte. Je suis en train de travailler. Un ordinateur, une caméra, une connexion Internet, je peux travailler de n'importe où. Mon entreprise est digitale, entièrement digitale. Je peux prendre mes rendez-vous, je peux tout faire. Je peux faire en salle Zoom des réunions, je peux faire un entretien. Et j'ai aussi mon cabinet. Et ça, vous avez cette chance, c'est que vous êtes dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Ah, ça c'est clair. Il y a plein d'opportunités pour tout le monde. Alors, vous avez tous du talent, vous êtes super jeunes et c'est génial et c'est une valeur ajoutée. Ouais, n'attendez pas. Je crois que le message est là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, n'attendez pas. N'attendez pas d'avoir 30 ans ou 40 ans pour vous éclater dans ce que vous faites. N'attendez pas 30 ans ou 40 ans. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ouais. Vraiment. Et vraiment, soyez-vous. Vous allez trouver vos compétences, que ce soit dans le salariat ou que ce soit en entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en train d'évoluer, c'est en train de bouger. L'entreprise est en train de se modifier, vous le voyez déjà avec Internet. Et là, vous avez un train à prendre. Et même dans le salariat, vous pouvez être force de proposition et arriver avec toutes ces compétences. Et le fait que vous soyez jeune et que vous savez vous servir de tout ça, c'est votre force. Mais c'est vraiment on votre a force. sacrément galéré. Parce que moi, je suis pas né là-dedans. Moi, je suis né à l'époque de l'Amstrad. C'était un micro-ordinateur où on mettait des cassettes dedans, où le modem il faisait non, là, t'as perdu tout le monde. Un bruit pas possible. Et là, vous êtes avec des smartphones, vous travaillez sur votre smartphone. C'est juste génial. Donc, vous avez tous du talent. Brillez. Ouais, brillez. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci.